Salut les traders! J'espère que vous avez passé une bonne semaine pleine de PV. Il est temps de voir comment la méthode s'est comportée durant la semaine du 2 au 9 mai. Jeudi, très bien joué. Grosse semaine qui permet de commencer mai dans les meilleurs auspices. A noter tout de même une certaine réussite qui contrebalance un peu le manque de chance de certaines semaines d'avril. Cette semaine, j'ai réalisé 10 trades, dont 2 à contre-tendance et 2 carrément hors méthode. 7 gagnants et 3 perdants. J'ai gagné 77 points et mon capital point augmente de 7,33 sur la semaine. Ça fait du bien. Analysons cela d'un peu plus près. Lundi, 2 trades en call. Après m'être précipité à jouer un rebond sur la MA20 Daily à 4440, j'encaisse 13 points de perte en même pas 5 minutes. La MA20 se trouve pulvérisée. Pourtant les cours étaient hors bol. On va dire que la méthode aurait aussi pris position, mais au final, c'est assez contestable. Quelques minutes après, je joue le rebond sur 4400. Seuil psychologique qui a pas mal servi de niveau clé en 4 heures depuis mars. Et j'ai bien fait. Après un démarrage très mou, où j'ai failli d'ailleurs sortir en timeout, les cours s'envolent. La MA20 Daily est de nouveau pulvérisée, mais dans l'autre sens, et les cours viennent buter sur la MA7 Daily à 4465, niveau auquel je sors en prenant 63 points. Bilan 50 points, la semaine commence bien, pour moi comme pour la méthode. Mardi, 2 trades, un put et un call. Je trouve pas ça évident de trader actuellement, ça peut partir dans tous les sens. Premier put sur la MA7 Daily à 4469, direction la MA20 Daily à 4440. Ça a résisté à 4452 sur la MA7 4h et je suis sorti à 4458. Je pensais que ça allait remonter à 4470, mais non, chute, MA20 Daily pulvérisée à la baisse. Je prends un call à 4429 en rebond sur la bol inférieure 4h pour viser un retour sur 4470. La hausse s'enclenche difficilement et je sors à 4435 face à l'impuissance des cours à franchir la MA20 Daily. Bilan, 17 points, tout comme la méthode. Mercredi, 2 trades, un short puis un call. Toujours et encore une histoire de MA20. Premier trade en short à 4434, pensant que la MA20 allait freiner la hausse. Stop 5 minutes plus tard à 4447. Je n'avais pas le droit de prendre position. Les cours étaient largement hors bol dans une poussée haussière bien lancée. La méthode n'aurait pas pris position. Après une forte remontée des cours, j'ai joué un call sur pullback de la MA20 à 4438. Je suis passé à 0,15 points de me faire stopper et les cours se sont mis à remonter. Je sors sur un repli des cours à 4439, dégageant 1 point, bien content de sortir au mieux de ce trade. On va dire que la méthode en aurait fait tout autant. Bilan, moins 12 points. La méthode, elle, rafle 1 point. Jeudi, 2 trades en short. Bien que férié, les marchés étaient ouverts, avec en point d'orgue le discours de Mario Draghi. J'ai attendu 14h30 pour saisir la tendance en vol en shortant à 4457, mais comme souvent, la baisse s'inverse et je sors au mieux à 4452 en prenant 5 petits points. La hausse s'enclenche ensuite vers les plus hauts et je n'ai pas saisi l'opportunité d'y aller. Je short ensuite sur pullback sur la bol supérieure 4h à 4497, mais la baisse ne s'enclenche pas, bien au contraire. Je sors 2 heures plus tard au mieux en timeout à 4500. Bilan, 2 points, ça valait pas le coup de trader. Vendredi, un trade en call. Tout en réussite, j'oublie volontairement un ordre de call à 4458 sur la MA7 Daily, qui se déclenche pendant la promenade. Je sors à 4488 lorsque je sens la forte poussée haussière se retourner. Je pense que le trade est hors méthode, mais je lui ai tellement fait prendre des positions baissières border que je lui compte comme valide. Bilan, 20 points, comme la méthode. Passons maintenant au trade parfait. Cette semaine, j'ai pris quelques largesses avec la méthode, en rentrant notamment trop tôt. Elle gagne 90 points en 8 trades. Efficacité, 85%. Ça aurait pu être pire. Au total, moi, 1077 points. La méthode, 1090 points. Cette semaine, j'ai eu trop confiance dans la résistance des MA20 Daily et ça m'a coûté 2 trades. Attention aux positions hors bol, même si on est sur des niveaux clés. Enfin, j'ai toujours du mal à attendre que les cours se stabilisent avant de prendre position. Je dois encore me montrer plus patient. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de trading. Abonne-toi!